Teddy Roux dirige aussi une entreprise qui va nous donner tout de suite. Venez Teddy. Alors il est en train de saluer Xavier Bertrand et faire une photo. Allez-y Teddy. Évidemment, forcément, ça marche, les selfies. C'est parti. Teddy, installez-vous, je vous en prie. Bonjour et bienvenue sur notre plateau. Oui, vous pouvez vous mettre à gauche, ça changera. Voilà, Teddy Roux, directeur Afrique de l'Ouest, donc chez ESP Partners, dites-moi, qu'est-ce que c'est? C'est cabinet de conseil, c'est ça? Alors, nous sommes une firme de conseil en stratégie et nous accompagnons les entrepreneurs à fort potentiel à travers le continent africain. Est-ce que vous pouvez juste rapprocher le micro? Ce sera parfait. L'Afrique de l'Ouest, pourquoi c'est un défi particulièrement important aujourd'hui pour les entreprises françaises? Pourquoi l'Afrique de l'Ouest représente un défi? Oui. Écoutez, je pense qu'on en parlait durant mon panel ce matin, je pense que c'est beaucoup plus une opportunité qu'un défi. Donc je pense qu'effectivement il y a pas mal de défis à aborder les marchés ouest-africains pour les entrepreneurs français. C'est en même temps une zone dont la Côte d'Ivoire, qui est la seconde économie après le Nigeria dans la zone, qui est une porte d'entrée vers l'ensemble des marchés de l'UEMOA, qui est un pays relativement stable et qui en pleine et forte croissance, représente énormément d'opportunités pour les entrepreneurs français. L'enjeu est maintenant, le défi donc est de pouvoir capitaliser sur ces opportunités et transformer le potentiel en profit. C'est ça. Et alors justement, donc vous, quand on conseille, quel est le conseil numéro 1? C'est s'adapter, changer de mentalité? Parce que j'imagine que oui, il y a la Côte d'Ivoire, mais il n'y a pas que la Côte d'Ivoire. Il faut justement durer au gré des instabilités qu'il pourrait y avoir, parce qu'en ce moment, la conjoncture est fragile dans le monde entier, et pas qu'en Afrique. Absolument. Je pense qu'il y avait une des questions qui était posée, qui était de savoir quelle était l'une des forces de ces marchés-là. Et à mon sens, c'est la résilience. Donc premièrement, le potentiel et la résilience de ces marchés-là. Et je pense que les entrepreneurs, que ce soit ici ou ailleurs, ont ces capacités, d'adaptation. Donc effectivement, je pense qu'un des... Donc quand vous dites résilience, ça veut dire qu'il faut être dans le temps, c'est-à-dire qu'un entrepreneur français qui veut investir dans l'Afrique de l'Ouest, vous allez dire ok, mais il ne faut pas avoir du résultat tout de suite, quoi. Il faut s'installer dans le temps, c'est ça? J'ai envie de dire oui, mais je pense que c'est pas propre à l'Afrique de l'Ouest. Je pense que les entrepreneurs en général ont une approche longue, et on constate que les entrepreneurs français ou autres qui réussissent sont ceux justement qui s'inscrivent dans une approche longue. Donc qu'ils soient petits, moyens ou très grands, effectivement, je pense que l'approche recommandée, c'est d'aborder ces marchés avec pas mal de patience, prendre le temps de les comprendre et d'avoir une approche qui ne soit pas une approche, qui soit une vraie approche entrepreneuriale en fait. Oui, j'imagine. En tout cas, c'est un sacré impact du coup que vous élaborez, vous accompagnez, j'imagine, ces entreprises. Il y a une vraie demande pour des entreprises françaises pour investir en Afrique de l'Ouest? Je pense qu'il y a énormément de demandes. Donc il y a énormément de demandes. Il y a de plus en plus d'intérêt pour... et je pense que c'est une combinaison de deux facteurs en fait. Donc premièrement des fenêtres d'opportunités sur des marchés en très forte croissance qui ont énormément de potentiel, combiné à une conjoncture un peu plus compliquée ici ou ailleurs. Donc clairement, ça crée des appels d'air, ça crée des opportunités. Vous avez un exemple qui vous a marqué, un exemple d'entreprise française particulièrement? Oui. Alors il y a une belle entreprise que l'on accompagne qui sont des jeunes entrepreneurs que je salue par ailleurs, qui s'appellent Bioani. C'est bien que ce soit des jeunes. Oui, absolument. Et qui eux, pour le coup, ont une approche très patiente, très longue. Donc ils se sont installés en Côte d'Ivoire. Ils font de la production de protéines animales. Pas mal. À base de voilà, donc on a des vrais sujets dans le développement des chaînes de valeur avicoles, dans l'agriculture et tout. Bien sûr. Absolument. Donc ils ont innové et puis et là je pense qu'ils sont en phase de levée de fonds et de forte croissance. Donc c'est le type d'entreprise, et je les mentionne eux parce que à mon sens, ils représentent un peu ce type d'entrepreneurs nouvelle génération, déjà premièrement qui sont jeunes, qui n'hésitent pas à aller sur les marchés. Qui n'ont pas froid aux yeux, comme tous les entrepreneurs. Merci beaucoup Teddy Roux, c'était très bien. Merci beaucoup, directeur Afrique de l'Ouest chez ESP Partners. Et donc on vous consulte si on veut aller notamment en Afrique.